Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Bienvenue dans Z sur 7, votre Z podcast quotidien. Nous sommes le 2 décembre et aujourd'hui, nous avons un tout nouvel épisode de l'info à ne pas manquer. Aujourd'hui, Camille Delannoy reçoit Emma Évrard, CEO de Casidomi. Aujourd'hui, notre promesse, c'est que tous les produits qui vont se retrouver sur Casidomi ont des compositions qui sont clean, sont les meilleurs qu'on va retrouver sur le marché. Et en fait, il n'y a pas d'autre supermarché qui a cette promesse-là. Qui a dit que l'e-commerce alimentaire ne pouvait pas fonctionner en Belgique ? Casidomi, la plateforme en ligne référence dans la vente de produits sains, fonctionne tant en Belgique qu'en France. Quel est le secret de cette recette ? Emma Évrard, CEO de Casidomi, qui nous dévoile les ingrédients clés et qui commence par nous raconter l'origine de l'idée de son entreprise. L'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Alors ça vient d'un rêve de petite fille. Mon père est médecin spécialisé en nutrition et depuis toute petite en fait il m'explique ce qui est bon pour la santé, ce qui n'est pas. On jouait quand j'étais vraiment toute petite dans les supermarchés à sélectionner les produits qui étaient bons, pas trop sucrés, pas ultra transformés, pas bourrés d'additifs. Et un jour je lui ai dit mais papa, moi je vais lancer un supermarché dans lequel les gens n'auront plus besoin de faire ce travail d'analyse des étiquettes. Et donc je me suis inscrite à Solvay à Bruxelles à 18 ans avec l'ambition d'ouvrir ce supermarché et quelques années plus tard, Casidomi a vu le jour. Et alors justement, en fait, vous avez été assez audacieuse dans votre méthode parce que vous êtes concentrée d'abord sur le canal de l'e-commerce, alors qu'on sait que l'e-commerce alimentaire en Belgique, il a mis du temps à démarrer. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce choix exactement ? Alors en fait, le choix est très simple. Au début, je pensais pas forcément à ce qui fonctionnait en Belgique ou pas. Je me disais juste qu'est-ce qui est à portée de main pour moi. Quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup d'argent. Et donc, en fait, construire un e-commerce, ça ne coûte pas très cher dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'investissement à faire. On n'a pas besoin de payer dès le premier mois un loyer qui est important. On n'a pas besoin de recruter des vendeurs. Il n'y a pas de charges, etc. Et donc, pour moi, la voie de l'e-commerce était la plus facile, entre guillemets. Ça n'a pas forcément été le cas par la suite parce qu'en fait, être e-commerçant, ça nécessite de gérer beaucoup de choses, du marketing digital, de la logistique, etc. Mais voilà, en termes financiers, en tout cas, au début, c'était vraiment la raison pour laquelle j'ai voulu aller vers l'e-commerce. Et le gros avantage de l'e-commerce, c'était qu'il n'y avait pas que le marché belge aussi. Et donc, moi, j'avais pas mal de contacts en France. Et assez rapidement, en fait, 50% des ventes sont venues du marché français, qui est beaucoup plus gros, qui est francophone entièrement en plus, et qui a un taux de pénétration e-commerce qui est bien meilleur qu'en Belgique. Et donc voilà, ça m'a permis vraiment de passer la frontière et de vendre assez vite en dehors du territoire belge. Et aujourd'hui, vos clients, ils sont majoritairement français ? Aujourd'hui, je dirais qu'il y a 45% de Belges, 45% de Français, et le reste est un petit peu dispatché partout en Europe. Et finalement, justement, cet e-commerce, donc vous avez commencé par là, mais aujourd'hui, vous proposez vos produits en grande distribution, chez Delhaize notamment. Pourquoi avoir fait ce choix ? Est-ce que c'est une offre complémentaire ? Exactement. En fait, moi, j'ai toujours voulu vendre aussi dans le retail physique. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait dès le départ, je l'ai mentionné. Mais je suis convaincue qu'il y a beaucoup de consommateurs qui ne font pas leurs courses en ligne et qui aiment bien aller dans les supermarchés. Donc pour nous, ce partenariat avec Delhaize a vraiment été stratégique pour pouvoir toucher un public qui est plus large. Et justement, donc, vous disiez tout à l'heure, l'e-commerce, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas forcément, qui fonctionne mieux en France qu'en Belgique. Pourtant, vous, votre plateforme, elle fonctionne super bien en Belgique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? C'est quoi les ingrédients du succès Casidomi ? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui nous ont vraiment aidés. La première, c'est le positionnement qui est différent de la plupart des supermarchés belges, qui est vraiment axé santé. Aujourd'hui, notre promesse, c'est que tous les produits qui vont se retrouver sur Casidomi ont des compositions qui sont clean, sont les meilleurs qu'on va retrouver sur le marché. Et en fait, il n'y a pas d'autre supermarché qui a cette promesse-là. On retrouve des cigarettes aux caisses de tous les supermarchés en Belgique, des boissons trop sucrées. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de crasse, malheureusement, avec tout ce qu'on sait dans les supermarchés. Et Casidomi, c'est un peu cette promesse qu'on peut faire ses courses les yeux fermés. Et donc, il y a un type de client
qui n'a pas envie de perdre de temps et qui se dit que Casidomi est la meilleure option. Et l'autre chose, c'est le marketing. Je pense qu'on a directement positionné la marque sur quelque chose, entre guillemets, de stylé, comme pas mal de clients le disent ou comme les jeunes peuvent le dire, et d'attrayant. En fait, le sein, parfois, peut être un peu synonyme de régime, de diète, etc., et pas sexy. On a vraiment voulu éduquer le consommateur et lui montrer qu'en fait, on pouvait manger sexy en consommant des produits qui étaient bons pour soi. Et donc, on a réussi un petit peu à la fois, je dirais, se positionner à un endroit où il n'y avait pas d'autres players sur le marché belge et en même temps à rendre ça le plus attrayant possible. Et justement, le fait de proposer ces aliments qui sont sains, est-ce que lors de la crise du pouvoir d'achat que l'on a connue et qui a touché dramatiquement le bio, est-ce que ça a eu un impact aussi pour votre entreprise ? Alors, pas tellement, voire même pas du tout, dans le sens où on n'a pas vu de baisse des ventes, mais c'est en partie lié au modèle de Casidomi. Donc, moi, j'ai lancé Casidomi quand j'étais encore étudiante. Je le disais, j'avais pas beaucoup d'argent en poche. Et en fait, consommer des produits sains, acheter des produits bio, etc., on le sait tous, c'est plus cher que de consommer des produits dans les grandes surfaces. Et donc, j'ai assez rapidement réfléchi à un pricing qui pouvait être intéressant pour le type de profil que moi j'étais à l'époque, c'est-à-dire la jeune étudiante ou pour les personnes avec des revenus pas forcément suffisants que pour pouvoir se permettre d'aller acheter des produits de qualité. Et donc, on a mis en place sur Casidomi un système d'abonnement qui est une sorte de carte de fidélité qui coûte 59 € par an et qui donne ensuite accès à des réductions qui vont jusqu'à 50% et qui sont permanentes sur l'ensemble du site. Et en fait, je pense que grâce à ce modèle-là, on est parvenu à ne pas subir la crise de plein fouet parce qu'en fait, nos produits étaient beaucoup plus abordables que ce qu'on pouvait retrouver dans les autres supermarchés bio, etc. Les gens faisaient quand même des grosses économies et payaient des prix qui étaient quand même beaucoup plus intéressants que ce qu'ils n'auraient payé pour des produits équivalents ailleurs. Et alors, côté entrepreneurial, quand vous avez lancé votre entreprise, vous l'aviez dit, vous étiez étudiante, donc vous n'aviez aucune expérience dans le retail, par exemple. Quels sont les obstacles auxquels vous avez dû faire face et quels ont été les plus gros défis maintenant avec le recul ? Est-ce que ça a été la négociation commerciale ? Est-ce que ça a été la logistique ? Est-ce que ça a été le développement technique ? Alors, je dirais que j'ai appris beaucoup sur le tas. La logistique, à un moment, on va dans un entrepôt où si on fait preuve d'un peu de bon sens, on comprend comment ça marche. Le retail, pareil, à un moment, on fait face à son premier client et on comprend vite les codes. Il y a beaucoup d'entraide en Belgique. On n'est pas non plus très, très nombreux en termes d'entrepreneurs et donc il y a beaucoup de gens qui sont prêts à s'aider. Il y a plein de groupes, etc., sur lesquels on échange. Et donc moi, j'ai été beaucoup aidée par parfois même des concurrents pour discuter de comment eux vendaient leurs produits chez Deleuze ou ailleurs. Et donc ça, c'était super. Je dirais que ce qui a été le plus dur, et je pense que c'est lié en partie à ma position à l'époque, c'était la partie ressources humaines. Parce qu'en fait, quand moi j'ai lancé Casidomi, j'étais encore sur les bancs de l'UNIF et j'avais jamais eu de manager, j'avais jamais donné de feedback à personne. Donc il faut manager. Et donc en fait, il faut manager, il faut recruter. Et tout ça, en fait, c'est pas un truc qui s'apprend dans les bouquins ou parce que une personne nous a donné un conseil. C'est quelque chose qui s'apprend en fait avec des essais, des erreurs. Et les personnes, ce sont des personnes, c'est pas des robots, elles réagissent pas toutes de la même manière. Et donc ouais, je pense que ça a été vraiment le plus gros challenge, c'est de comprendre comment est-ce qu'on construisait et qu'on gérait une équipe comme il fallait. Et encore aujourd'hui, c'est un challenge. Donc, et je pense que ça l'est pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de managers. Ça reste une science pas facile à comprendre. Et alors, en termes d'investissement, par exemple, est-ce que le fait d'être encore sur les bancs de l'école, pour séduire les investisseurs, est-ce que ça a été compliqué pour vous ? Alors non, je dirais que non, pas vraiment. On a été directement soutenu par à la fois les banques, par la SRUE à l'époque, qui est Finance Brussels aujourd'hui. On a des investisseurs qui sont rentrés aussi assez vite dans le capital, qui étaient tous des entrepreneurs, dont mon oncle Eric Evrard, qui était entrepreneur dès le plus jeune âge, qui s'est lancé d'ailleurs quand il était encore étudiant. Et donc en fait, le fait d'avoir eu des entrepreneurs au capital, ou dans les personnes avec qui j'ai eu des échanges dès le début, ça a aidé parce qu'ils ont compris en fait
ma position, ils voulaient soutenir. C'est une chouette cause aussi, Quasi Demi, mine de rien. On aide les gens à mieux consommer. C'est un problème de société qui parle à quand même beaucoup de gens. Et donc, je pense que le projet a assez vite plu. Et j'ai pu démontrer vite qu'il y avait de l'attraction. Parce que, il n'y a personne qui va investir juste parce que l'entrepreneur est sympa. Les gens, en général, investissent parce qu'il y a un bon projet, mais aussi parce que derrière, il y a des bonnes perspectives de croissance. Et donc, en fait, j'ai fait mes premières levées de fonds, je pense, ma première levée de fonds après 6 ou 8 mois. Mais après 6 ou 8 mois, j'avais déjà un certain nombre de clients. Je pouvais prouver que X euros investis en marketing ramenaient X clients. Et donc, c'est plus facile d'aller montrer son pitch, je dirais, à des personnes externes quand on a déjà un certain track record et des chiffres à présenter et de bonnes perspectives de croissance. Donc non, ça n'a pas été difficile. Il y a des capitaux en Belgique. Il y a plein de gens avec des comptes épargne sur lesquels il y a de l'argent qui dort. Et donc, il faut juste parler aux bonnes personnes. Je pense que ça, c'est important. Et alors aujourd'hui, Quasi Demi, ça n'est plus votre seul bébé. Vous lancez une nouvelle marque, Pulse. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer quelle est-elle ? Ouais, donc Pulse, c'est une marque de produits protéinés à destination de tout le monde. Et donc je dis tout le monde parce que notre but justement, c'est de casser les codes et de montrer que la protéine, c'est pas juste pour les sportifs ou pour les bodybuilders, comme beaucoup de gens le pensent. Et donc on lance des produits du quotidien, une pâte tartinée, un granola, des poudres protéinées aussi. Et on veut éduquer à nouveau le consommateur, un peu comme on l'a fait avec Quasi Demi en fait. Il faut consommer plus sainement, il faut aussi consommer des protéines. Et il y a beaucoup de gens qui consomment pas de protéines, qui négligent la consommation de protéines en pensant qu'elle n'est que pour les sportifs, que pour faire du muscle, mais c'est pas le cas. Donc voilà, on a lancé cette marque avec l'ambition de la mettre dans le retail et avec une chouette mission derrière aussi. Et alors vous avez une petite exclusive pour nous justement, cette marque elle va bientôt être disponible dans les rayons des supermarchés, c'est bien ça ? Ouais, tout à fait, exactement. On a déjà un accord avec Delhaize pour l'année 2025 et on est en discussion avec pas mal d'autres acteurs, dont certains sur le marché français pour 2025 également. Et ce positionnement, donc cette nouvelle marque, elle sera justement un peu différente de Quasi Demi, hein. Vous la lancez d'ailleurs à part de votre plateforme. C'était un choix aussi, c'était important de différencier les deux ? Ouais, c'était important pour nous pour 2 raisons. La première, c'est que Quasi Demi est une marque qui est connue pour proposer des produits majoritairement alimentaires qui sont bons pour la santé, mais elle n'a pas un positionnement protéiné. Et nous, on pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire pour éduquer le consommateur à consommer protéiné. Et pour le faire, en fait, c'était bien de se positionner avec une marque qui ne proposait que des produits enrichis en protéines. Donc ça, c'était la première raison. Et la deuxième, c'est que on veut démocratiser la protéine. Et donc, pour la démocratiser, il faut qu'on soit en GMS, donc en grande surface, dans les chaînes de supermarchés, ce qu'on est en train de faire avec Pulse. Et donc, voilà, on positionne vraiment la marque différemment. Mais ce qui est génial, c'est qu'on a eu accès avec Quasi Demi, en fait, à beaucoup d'informations sur ce qui plaisait aux clients. On travaille avec de nombreux fournisseurs, producteurs qui sont communs. C'est la même équipe marketing qui bosse sur les 2 comptes. Et donc, c'est clair que avoir pu lancer Quasi Demi nous permet aujourd'hui d'apprendre plein de choses pour Paul, c'est de ne pas répéter certaines erreurs et d'aller beaucoup plus vite aussi. Et alors, il y a une petite différence aussi avec Quasi Demi. Donc, Quasi Demi, vous aviez levé des fonds. Avec Pulse, vous avez réalisé un crowdfunding. Pourquoi cette différence ? Alors, Pulse, c'était un coût marketing, en fait. Le crowdfunding, pour être tout à fait transparente. On a voulu faire un petit peu de bruit avant le lancement de la marque et on s'est dit un crowdfunding, c'est une chouette manière de déjà faire connaître les produits, créer les premiers ambassadeurs. C'est super important, c'est comme ça que moi j'ai lancé la marque Quasi Demi. Au début, j'avais pas 1 euro. J'ai travaillé avec des influenceurs, des diététiciens, des nutritionnistes qui m'ont recommandé la marque et c'est ça qui a permis d'aller générer les premiers millions de chiffre d'affaires sur Quasi Demi avant de lever des fonds et de pouvoir recruter plus, de pouvoir investir en publicité digitale, etc. Et en fait, sur Pulse, on s'est dit la même chose, on veut des ambassadeurs. La meilleure personne pour vendre un produit, c'est une personne qui l'a déjà consommé et donc les participants du crowdfunding sont des ambassadeurs potentiels et ça nous a permis déjà de faire un petit peu de bruit et donc et vous avez d'ailleurs bouclé ce crowdfunding avec réussite. Exact, ouais. Et les produits sont bien reçus, hein, vous me disiez.
Les produits sont presque tous reçus. On a un mix pancake qui arrive lundi où on doit boucler les dernières commandes qui devaient recevoir ce produit-là. Mais sinon, tous les participants ont déjà reçu leur colis. Ouais. Et les retours sont super bons. Emna Evrard, j'ai juste une dernière question. Est-ce que vous pourriez donner un conseil à des jeunes entrepreneurs qui sont inspirés par votre histoire et qui voudraient eux aussi se lancer ? Je pense qu'il faut oser. Moi, je suis un bon cas d'école. Hein. Je me suis lancée avec 0 expérience, ni en retail, ni en logistique, ni en e-commerce, ni en informatique. Et pourtant, je suis où je suis 8 ans après. J'ai appris beaucoup, j'ai fait des erreurs, mais c'est pas grave de se planter. Nous, on a eu la chance de pouvoir poursuivre, mais il y a aussi des entrepreneurs qui se plantent, qui relancent des boîtes, etc. Il y a beaucoup plus de support que ce qu'on pense. On n'est pas seul, en fait, que ce soit avec un associé, que ce soit avec ses investisseurs, que ce soit avec des partenaires, d'autres entrepreneurs, etc. Donc, je dirais, il faut oser. On ne vit qu'une fois. Oser, c'est le maître mot d'Emma Evrard. Et c'est comme ça que Casidomi a réussi à s'imposer sur le marché du e-commerce alimentaire en Belgique. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast L'info à ne pas manquer. On se retrouve demain pour un nouvel épisode avec la tech au quotidien. Les journalistes du Trends Tendance épinglent une idée technologique qui boostera votre productivité. Nous parlerons d'un partenariat innovant entre Accountable et Partena Professionnel. Mais avant ça, nous vous laissons avec une rubrique sur les supply chain attaques du Centre pour la cybersécurité Belgique. Restez à l'écoute. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bienvenue à la Minute Cybersécurité. Je suis Phédra et aujourd'hui nous évoquons le supply chain attack. Une attaque de la chaîne d'approvisionnement est une cyberattaque, au cours de laquelle les criminels tentent de pénétrer dans votre système d'entreprise par l'intermédiaire de vos fournisseurs ou de vos vendeurs de logiciels. Ils exploitent les vulnérabilités des systèmes de vos partenaires pour accéder à vos données. Supposons que votre entreprise utilise des logiciels d'un fournisseur tiers. Ce fournisseur est piraté et les attaquants installent des logiciels malveillants dans une mise à jour qui est également installée sur votre réseau. Soudain, les attaquants ont accès à vos systèmes par l'intermédiaire du logiciel d'un partenaire de confiance. Comment protéger votre entreprise contre les attaques de la chaîne d'approvisionnement ? 1. Choisissez des fournisseurs qui accordent de l'importance à la cybersécurité. 2. Surveillez les mises à jour des logiciels et vérifiez l'origine de nouvelles installations. 3. Veillez à la segmentation de votre réseau pour limiter les dégâts en cas d'attaque. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web atwork.cfonweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.